Let's go, on y va. Je me décide enfin à faire la vidéo. Ouais, je me tâte, et puis je me dis je la fais pas, et puis en même temps je fais de la lecture et j'étudie. C'est pas très... Bon, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, hein. Cher voisin, toujours... Ah, mais il est rentré à quelle heure? Minuit. À minuit... Merde. 47 ou 42, je sais plus. Il est 1h du matin maintenant. Je sais pas ce qu'il va, hein. On croit qu'il est là, il est pas là. Comme il est là, il est pas là. Oh, ouais, bon, bref, je sais pas. J'en ai rien à foutre de ce qu'il fout, mais franchement, moi, je me pète juste le cul et j'ai des allergies à cause de ces conneries. Voilà, c'est tout. J'ai pas pu faire de vidéo, j'étais en allergie tout à l'heure. Donc je sais pas trop ce que je vais faire en mémoire. Bon, il y a des livres que je vous aurais bien lus, mais je peux pas. Ah, j'ai cru avoir mon colis aujourd'hui, mais non, j'ai reçu un recommandé, un courrier important recommandé, mais enfin, j'ai vu la factrice qui était contente de me voir. Je me suis fait une copine au PTT. Bah, j'avais un frère et une sœur qui travaillaient au PTT autrefois. Ils doivent être décédés, je crois, maintenant, depuis longtemps. Enfin, je crois, le frère, je crois. Ou la sœur, je sais plus trop. Dis, ça date de loin, hein. Bah, leur père était facteur, puis eux, ils ont fait la même chose. Mm. Bah oui, il y a un livre sur les saints, je peux même pas vous lire, parce que de toute façon, il y a des rituels, tout ça, de prière et trucs. Et comme c'est marqué droit d'auteur, je ne peux pas vous les mettre. Donc, voilà. Alors, je vais pousser un petit coup de gueule et j'ai quelque chose à dire. Je vais pas me gêner. Bon. Si on peut appeler ça un coup de gueule, hein. Alors, dis donc, Jupiter, la première chose que tu as fait, c'était de... Comment tu as dit ça? Je sais même plus. Là, je suis fatiguée, je commence à fatiguer, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, le dernier truc qu'il a dit, il a parlé de ceux qui avaient pas pris la soupe magique, hein, qu'il allait les emmerder. Ah ah, hein. Ça se voit qu'il connaît pas les Gaulois, lui, hein. Tu connais pas les Gaulois ni les Vikings, hein. Oui, ils avaient les mêmes trucs, hein. Les deux, ils faisaient les mêmes choses, hein. Et... puis la première fois, qu'est-ce que t'avais dit, Jupiter? Bah, je sais plus trop, je suis fatiguée. Là, je fatigue parce que je dors pas aux heures normales. Donc, je dors, je me réveille, je vais pisser, je mange un bout, je redors. Je peux redormir pendant 12 heures d'affilée. Ça dépend quelle heure, hein. Voilà, je peux très bien m'endormir à minuit, me réveiller à 2 heures de l'après-midi. Ouais, des trucs comme ça. Donc, je ne m'y retrouve plus, hein. Je sais même plus que c'est quel jour ni la nuit, hein. Je suis en décalage. C'est le cas de le dire. La plupart du temps, je m'écroule de fatigue. Ça, bon, c'est normal parce que je peux pas arriver, j'arrive pas à dormir aux heures normales. L'autre, il est rentré à minuit, je ne sais où, donc c'est qui vient. Bah, c'est bizarre parce que j'ai pas entendu. Il n'y a pas le truc du machin, ça fait les trucs à l'envers, c'est bizarre. Enfin, il se passe des drôles de choses. Moi, ça, j'en ai rien à foutre, mais le problème, c'est qu'il laisse, il laisse les lessives et tout ça, les courants d'air, tout monte chez moi. Toutes les odeurs montent chez moi, donc je fais des allergies, c'est obligé. J'ai toujours fait des allergies puisque je suis né prématuré. Donc voilà, hein, que ce soit le vent, la poussière, ça me fout des allergies. En plus, il achète je pense à fatigue, moi. Il achète de la lessive, là, pourrie que je me servais autrefois. C'est un poison. Déjà, dans les fibres, ça te rentre dans le sang, mais en plus, comme tu le respires, c'est pas bon. Mais bon, moi, je la jette plus, cette machine-là. C'est dangereux. Hein.
La lessive, l'odeur de la lessive, ils mettent des parfums dedans qui te rentrent dans le sang et ça t'empoisonne. Ils l'ont bien dit, hein, dans les pierres levées, dans leur protocole du machin, hein, dans leur agenda. Ils ont expliqué tout ce qu'ils allaient faire. Bah, ils se gênent pas de le faire, hein. Ils sont fortiches quand même, hein, depuis 1984. Merde, ils avaient déjà prévu tout, dis donc. Ouais. Ils sont pas prophètes, hein, mais ils connaissent les écrits et puis ils s'amusent à jouer avec tout ça aussi, hein, inventer des trucs en disant que c'est Dieu qui fait ci, c'est Dieu qui fait ça, oui ou non. Enfin, bref. Là, c'est eux, hein. C'est eux depuis des éons qui foutent la merde, hein. Je voulais dire autre chose, mais je sais plus, mais bon. Ouais. Il nous a traités de cons, non, la première fois, je sais plus. Enfin bref, j'ai regardé je sais pas combien de vidéos. Autre deux, j'ai des piquets du nez, ça c'est sûr. Ça dure pas longtemps, hein. Je peux très bien piquer du nez 5 minutes. Puis là, je regarde les trucs, je réponds au courrier, puis tout ça. J'enlève aussi des écrits à la con, parce que franchement, quand on m'écrit des trucs débiles, hein, ça m'intéresse pas, hein. Les trucs bac à sable, hein, excusez-moi, hein. Je sais pas, moi. Il y en a certains qui écrivent des trucs, on comprend rien, parce que ça veut rien dire, c'est débile, quoi. Moi, les trucs débiles, excusez-moi, hein, mais non, hein. Je parle pas sur les réseaux, hein, je parle sous une de mes vidéos. J'ai rien compris au film, hein. Mais je sais très bien qui c'est qui s'amuse à venir sous un autre nom, hein. Bon, ça va, hein. On chasse l'individu par une porte, il revient par une autre fenêtre. Bon, hein. En tout cas, hein. L'autre, j'ai reconnu ta voix, ou remarque t'es changé ta voix dans une vidéo, mais bon, j'en ai rien à péter, hein, franchement. Rien à foutre, hein. Ah! Ah oui. Oh, puis l'autre. Alors dis donc, l'autre, elle a pas les couilles de dire que... Eh, je suis contente parce que je savais ce qui allait arriver comme j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis allée écrire à une certaine personne que j'étais plus abonné à sa chaîne, mais j'étais encore abonné, on était encore amis sur Facebook. J'ai dit, attends, je vais lui réécrire ces 4 vérités à celle-là. Mais j'étais gentil, hein, j'étais très poli, gentil, je lui dis que je l'aimais, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Mais bon, ça n'empêche pas que je lui ai fait la morale, c'est normal. Hein, puisqu'elle s'en est pris aux personnes qui ont dit que ceux qui avaient fini, qui disaient que ceux qui avaient fini leur réincarnation, qu'on était des orgueilleux et tout ça, et puis patati patata, enfin bref. Je lui ai réitéré, exprès, j'ai dit, parce que je savais ce que je faisais. Je fais pas les choses sans savoir ce que je fais. J'ai dit, Dominique, vas-y, fais ça. Puis je lui ai dit quelques trucs, quoi, ça, de grandes vérités, mais ça n'a pas plu, non, non. Ah, ouais, non. J'ai dit, tu vas voir, Dominique, tu vas voir, le résultat, elle va te bannir. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, c'est ce qu'elle a fait. Très bien, merci, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'a viré, c'est pas moi qui l'a bloqué. J'ai fait en sorte que ce soit elle qui me vire. Un bon débarras. J'aime pas les hypocrites et menteurs. Alors, dans sa vidéo, elle n'a pas donné de nom, mais elle a dit « Arrêtez de dire que Dieu va frapper les gens, que c'est un Dieu de Kourou, enfin un truc dans le genre, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle a dit, puis je m'en fous. Je dirais qu'est-ce que je veux, ok? Si, Dieu, à un moment donné, Dieu est amour, oui, Dieu est amour, mais à un moment donné, il va se fâcher, j'ai quand même bien le droit de le dire, il est bien obligé d'aller se fâcher contre ceux qui
ont foutu la merde pendant des éons, les déchus, hein? Tu crois quoi? Qu'ils va pas venir botter le cul à ceux qui sont dans la corruption, plus qu'au-dessus de la tête et puis, qui sont comme du temps de Sodome et Gomorrhe, hein? Qui sont même pires parce que ça va jusqu'au pied du trône de Dieu, là, ça va directement jusqu'au pied du trône, ça va loin, hein, tous les péchés, tout ça, hein? Ouais, enfin bref. Je dirai autant de fois qu'il faudra parce que je dis que la vérité. Maintenant, si ça te plaît pas, ma cocotte, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Tu dis bien ce que tu veux dans tes vidéos, même que tu dis plein de conneries et de mensonges. Hein? Bon, bah, tu fais ce que tu veux sur ta chaîne, mais viens pas me casser les couilles et puis d'emmerder les autres qui te disent la même chose que moi. Hein? Parce que j'ai dit des vérités, hein? Madame, ça y est pas plus comme j'ai parlé des 144 000. Ah ouais? Bah oui. Pourquoi qu'on n'aurait pas le droit, nous, on est des prophètes, on descend de Jésus et on n'a pas le droit de dire qu'on fait partie des 144 000? Ah non, 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 on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire qu'on est mieux, nous, on n'a pas besoin de cartes et puis de pendules pour prophétiser, pour voir, qu'on voit le futur et l'avenir. Ah non, on n'a pas le droit, non, non. Ah ben non, on n'a pas le droit. Ah, parce que vous avez besoin de pendules et puis de cartes. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. J'ai fait un peu les cartes comme ça pour aider, mais bon, hein. Oui, j'aurais pas dû, je sais, parce que j'étais à l'encontre des 10 commandements en faisant ça. Mais j'ai pris le risque pour aider. Je suis prêt à prendre des risques pour les personnes que j'aime. La preuve, c'est ce que j'ai fait. Pour une personne que j'aime et j'adore. Donc, j'ai dit Dominique, tu le fais. Donc, je l'ai fait. Moi, je suis prête à me sacrifier pour... De toute façon, je l'ai fait dans d'autres vies, hein. Je suis morte pour cette personne dans d'autres vies. Et s'il fallait que je le refasse ici, je le ferais. Voilà. Donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime, c'est... Que ce soit un frère, peu importe. On le fait. On n'hésite pas. Donc voilà, c'est expliqué. Clair, net, et puis voilà. Oui, l'autre connard, c'est marrant parce que t'as la voix de quelqu'un d'une vie sur une chaîne que j'étais abonné en 2018. Bon, tu peux avoir trafiqué ta voix ou alors t'as repris des propos de ma vidéo et t'as changé la voix, mais je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, je cherche pas à comprendre parce que c'est débile ce truc-là. Voilà, alors moi je t'emmerde, Miss Machin, hein. J'en ai rien à péter, hein, parce que tu mens, tu manipules les gens, tu fais de la magie, tu fais t'hypnotises les gens, hein, t'en fais, hein, voilà. Et les gens se trouvent, ben, tu les programmes, donc ils voient des choses et puis ils sont contents et disent ah bah oui, oui, mais ils vont tomber de bas, ils vont tomber très bas, hein. Enfin bref, tu fais ce que tu veux, hein, t'en répondras devant Dieu parce que ça, manipuler les esprits des gens pour avoir des abonnés, tout ça, et puis oui, inviter des gens qui sont connus et tout ça pour te faire des thunes, pour avoir des... Je dis pas de non, j'en ai rien à péter, je dis pas de non. Parce que je sais très bien qu'elle écoute mes vidéos. Fais ce que tu veux, mais viens pas me dire que j'ai pas le droit de dire que Dieu frappe les gens qui sont malhonnêtes et tout ça. Ben, tous les pourris hein, ceux qui sont au-dessus de la pyramide, là. Enfin bref. Et puis les gens de ta condition qui sont au ras du sol, là, qui veulent faire du pognon et puis qui pensent qu'à faire du... Voilà. Avoir de plus en plus d'abonnés qui invitent des gens qui sont connus pour te faire d'autres abonnés. Et puis vas-y, mets des pouces. Et puis hop, ah là là. Enfin bref. Tu fais ce que tu veux, c'est ton taf, ça me regarde pas. Mais viens pas me donner des ordres. Puis au moins les couilles de dire mon nom comme tu t'adresses à moi dans tes vidéos. Ah oui, non, non, ça ferait tâche. J'espère que t'as effacé que t'as enlevé tes vidéos. Oui, bon, t'as fait du nettoyage, hein. Tu les as enlevées les vidéos dans lesquelles t'étais si mauvaise, hein. Ouais, tu t'es même pas rendu compte. Ah ouais, non, non. Ça suintait la mauvaiseté, là. Enfin bref. Oui, oui, parce que tu peux pas faire autrement que de montrer ton vrai visage. T'en fais pas exprès, non, non. Tu montres ton vrai visage, et là, c'est affreux, c'est affreux. Enfin bref.
Eh, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, viens pas juger les autres qui sont saints d'esprit et de corps et puis ils travaillent avec Dieu, le vrai Dieu, hein. Je parle pas d'avoir des anges gardiens puis de suivre des anges gardiens, soi-disant que. J'ai jamais vu d'ange gardien qui s'appelle comme ça, hein. Ouais. Encore, t'aurais dit le nom d'un ange qui existe, un archange, un ange, encore, j'ai encore bon. Mais j'ai pas, j'en avais rien à foutre que t'as dit le nom que t'as dit. Tu t'es fait avoir, ma cocotte, mais enfin, de toute façon, hein, comme tu vas tomber de haut, hein, tu vas tomber de haut. Hein, ça, c'est sûr que le jour que tu vas comprendre que tu t'es fait, que tu t'es fait avoir, bah, vas-y, hein. Parce qu'on peut aussi tomber sur des anges qui se font passer pour des anges, qui en sont pas, hein. Ils se déguisent, hein. Voilà. L'adversaire, c'est se déguiser en ange de gardien, et puis même en personnes de ta famille qui sont décédées. Il faut savoir voir clair, hein, voir clair. Enfin bon. Vu que t'es cupide et que tu penses que avoir des abonnés, des pouces et te faire du fric, bah voilà. Et en plus, tu te sers de méthodes qui sont interdites. Bon, c'est un métier de mettre les gens sous hypnose, hein, ça existe. Mais de là s'en servir dans tes vidéos pour influencer les gens qui viennent sur ta chaîne, là, t'as pas le droit. Que tu le fasses en privé avec des clients qui sont consentants, là, c'est différent. Ils te payent, tu fais ton taf et puis basta. Mais le faire à l'insu des gens qui viennent sur tes vidéos, là, t'as pas le droit, là. C'est de l'abus de pouvoir de servir de ça. Hein. Ça s'appelle de la magie, pense. Abus de pouvoir. Et encore, on sait pas qu'est-ce que tu fais par derrière. Hein. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ma crotte, tu veux faire chier les Gaulois, tu vas voir. Tu vas voir les Gaulois comment ils vont faire. Ah oui, vous voulez faire aussi une guerre civile, mais vous l'aurez pas votre guerre civile. Non, non, parce que en faisant ça, vous faites en sorte que les gens, on a bien compris, hein. Faire une guerre civile, ça nous retire tous nos droits à nous. Déjà que tu vas à l'encontre des machins, hein, Jupiter. Hein. Mais t'aimerais bien parce que après, ça fait que vous pouvez récupérer tout le pognon pour votre gueule. Hein, oui. Puis nous, niet. Ça sera à nous de rembourser. Hein, on aura perdu tous nos droits. Eh, tu veux vraiment nous baiser, mais jusqu'à la moelle. Hein. Oh putain. Même plus que ça, hein, prendre nos âmes aussi. Ouais, ouais. Ta femme va bien avec son gros clito là. Ouais. Il prend de la place hein, dans son slip, hein, son clitoris quand même. Hein. Ouais. Bon, bref. J'ai pas dit non ni quoi qu'est-ce, alors j'en ai rien à péter. J'ai pas l'impression que c'est une photo truquée. Hein. De toute façon, hein, tout le monde a compris depuis longtemps. Hein. Moi, ça fait belle lurette. Hein. 2018, j'avais déjà compris. Hein. Même avant, hein, comme on voit des photos, on voit. Hein. On voit. Chacun a le droit d'avoir ses mœurs, hein, puis de se marier avec qui veut, hein, c'est pas un problème, hein, ça ne me regarde pas, vos vies privées, tout ça. Quoique ce ne sont pas tellement privées, parce que comme vous montrez des photos, hein, faudrait peut-être être un peu plus discret quand même. Hein. Je critique pas. Moi j'ai un copain qui est pédé, bon je veux pas aller juger, hein, il est pédé, hein, et il est très gentil et tout ça, et puis très correct, très poli et tout. J'ai pas jugé quiconque qui est pédé ou qui se fait transformer en femme ou... Ça ne me regarde pas, c'est leur vie privée. Voilà. Ça, c'est pas mon domaine. Je ne critique pas, hein. Chacun a le droit de faire... Non, le seul truc, c'est ceux qui font ça avec des animaux. Ah oui, ça alors là, là, oui, ça me fout en nous. Hein. Là, j'ai le droit de dire mon mot, là. Ouais, je défends les animaux. Après, les enfants, les animaux, toute injustice qu'il y a envers les humains. Et là, il y en a pas mal, hein. Voilà.
J'ai dénoncé mon voisin, hein, vu ce qu'il fait avec sa chienne. Mais ils ont pas de film, il faut filmer, il faut... non, mais je vais faire un trou au plafond, puis je vais mettre une caméra. Bah voyons, hein. Bah voyons. On n'a pas le droit, déjà. On n'a pas le droit de violer... voilà. Et même que je filme le son, hein, j'ai entendu pas mal de choses, ça n'a rien donné. Déjà, j'ai pas de caméra performante pour avoir le son correctement. Allez. Le son ne suffit pas. Eh non, non. Il faut l'image avec. Donc, je peux toujours dire aux associations que j'ai dénoncé, ils m'ont dit non, il faut filmer. Ah oui, d'accord, mais je vis pas avec le monsieur, moi, je suis pas dans l'appart en bas. Hein. Pour filmer ces ébats, ces conneries, là. Vas-y, oh, ça me donne envie de vomir. Quand même des limites. Quoique, je suis au courant de pas mal de choses de ce qui se passe dans le monde. Hein. Il y en a qui ont des mœurs bien pires que ça encore. Ouais. Je sais même pas si je l'ai lu celui-là. Non, je me rappelle plus. À un moment donné, on sait plus. Hein, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est ça qu'ils faisaient les jésuites. Hein? Oui, les jésuites, les francs, les machins. Hein? Brûler les gens. Ouais. Vous avez massacré les Amérindiens, vous avez massacré les Gaulois, vous avez massacré les Vikings. Vous avez détruit toute trace, enfin essayé des vérités qu'il y avait dans certains bâtiments, soi-disant chrétiens. Ouais. Non, ils se sont octroyés de prendre les cathédrales qui ne leur appartenaient pas, les jésuites, tout ça. Parce que dedans, il y avait bien des signes qui marquaient que c'était les Vikings qui avaient construit les cathédrales. Ils faisaient des réunions là-dedans. On les appelait les païens, mais ils faisaient des trucs qui étaient en accord avec... ça allait avec... C'est marrant parce qu'ils faisaient des choses qui allaient... ils étaient connectés au ciel et à la terre. C'est bizarre quand même, hein? Hein? Ouais. C'est pas étonnant qu'on brûle les trucs pour effacer les traces, ah ouais. Et puis qu'on réenterre les trucs qu'on trouve, les interfaces, les interfacts. Et qu'on met on passe le bulldozer à des endroits, on détruit tout. Ouais. C'est bien les Vikings qui ont construit les pyramides, les cathédrales et tout ça. C'est bizarre qu'on en trouve du côté du Jourdain, là, du côté de machin là-bas. Hein? Un cumulus, un truc celtique. Ouais, les pierres levées, là. Enfin, pas des pierres levées, des pierres... ça fait une cahute, mais en pierre. Ça fait deux pierres comme ça fait comme une table de pierre, puis c'est fermé par derrière, et puis tu rentres là-dedans. Normalement, ça servait pour faire de la méditation dedans. Ici, il y avait d'autres. Oui, puis les runes. Il y avait une rune gravée, et ça, je l'ai vu il y a des années. Une rune gravée, c'est vrai. Une grande rune gravée. Et je l'ai vue parce qu'il y a une dame... elle est allée à l'endroit où c'est que, soi-disant, le bateau a atterri, là, l'arche. Et comme je suis allée sur la map à cette époque-là, j'ai dit merde, mais c'est bizarre ça, il y a des trucs, ça ressemble à un machin. Bon, je n'ai pas prêté attention à l'époque.
Et puis Oleg, dans une de ses vidéos, il a exagéré le truc pour qu'on le voit, mais il y avait bel et bien, bah, il l'a mis à l'emplacement que j'avais vu, la rune qui était gravée dans le truc. Donc il ment pas. Puis il ment pas non plus parce qu'ils ont filmé le truc, c'est sous l'eau le truc, les pierres levées là qui fait comme une cahute là enfin voilà. Ça s'appelle un dolmen. Ça s'appelle un dolmen, même si il y a les pierres levées, c'est des dolmens, mais on peut des pierres levées avec un toit et puis derrière fermé. Bon, c'est des pierres levées aussi, mais ça fait une espèce de chambre dans laquelle tu vas pour méditer. Ouais. Bah, j'en ai fini avec l'autre, hein, voilà, je vais plus m'occuper, puis je vais même plus aller l'écouter parce qu'elle continue à hypnotiser les gens dans ces trucs-là. Oh, elle va peut-être monter haut, mais comme elle va descendre plus bas où que ses qualités, hein, ça c'est sûr. Hein. J'ai pas besoin de carte pour savoir ce qui va arriver. Hein. Bon, ça fait 26 minutes que je parle de conneries, enfin de conneries. Puis il y a le truc qui... Heureusement que j'ai mis un poids sur le truc, sinon le fil tire sur le machin et le ramène par là. Le machin, le téléphone. J'étais pas très chaude à faire une vidéo, mais bon, faut bien que j'en fasse une. Pas très chaude parce que j'étais pas trop bien tout à l'heure, vu les allergies, mais bon. Ça fait 5 ans que je supporte sa télé tous les jours, hein, franchement. Alors ça, je sais pas quoi lire. Un truc là. Je sais pas quoi lire. C'est quoi ça? Ouais. Cette pierre-là, cette pièce-là, je l'ai, mais elle est en bronze. Elle est très usée, mais c'est la même. C'est mon frère qui l'a trouvée au détecteur. Elle est tellement abîmée que ça vaut rien, mais bon. Et c'était du bronze. Bon, il y en avait sûrement autrement, mais c'était du bronze. Un truc, je sais même pas où je l'ai mis. Je sais même plus où je l'ai mis. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai mis là ou là. Je sais plus. Non, je sais plus. Non, je l'ai pas mis là. Ouais, de toute façon, on voit rien. Hein. Il faut vraiment regarder avec une loupe. Je sais pas. On voit bien un cheval, 2 personnes, mais c'est très... faut regarder très, très bien avec une loupe. Et puis, des fleurs de lys, je crois. Il y a des fleurs de lys autour. Je sais plus. Et le derrière est tellement usé que de la pièce, on voit pas. Merde, c'est qu'elle est. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je croyais que c'était des fleurs de lys, mais c'est une croix des chevaliers, voilà. C'est tellement usé, on dirait des fleurs de lys. Mais c'est la croix des chevaliers. Ah, c'est quoi ça? Abraxas, Abraxa, Abrax, Aba, ABR, Ab... Ouais, c'est marqué ABR, après c'est AB et A. Après ça fait... Puis il faut lire dans l'autre sens aussi? Non, je crois pas. D'abord, alors la semaine, d'abord à cause du nombre 7, c'est la semaine, ce qui mène au repos du dimanche, le jour de Dieu. Foutez de ma gueule. Le jour de repos de Dieu, c'est le samedi. Déjà, là c'est le truc des cathos, là, et des jésuites et des maçons, des francs-macs. Le vrai jour, c'est du vendredi au samedi, Shabbat. Shabbat Shalom.
Après, c'est Shabbat, tout court. On va peut-être relire les vraies histoires, la vraie histoire. Et pas les trucs qui ont été remaniés. C'est bien écrit dans les 10 commandements et dans la Genèse. Si je m'en vais les 10 commandements, oui, ça fait partie du livre, mais bon. Hein? D'abord, à cause du nombre 7. Ça n'a rien à voir. Il y a bien 7 jours, mais le jour que Dieu a terminé tout, c'était le samedi. Il s'est reposé. Le 6e jour, il a terminé tout, et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'était un samedi. Pas un dimanche. Hein? Mais ça, c'est... Voilà, on a bien compris pourquoi ils ont fait ça. Hein, c'est pour nous détourner parce que si tu fais le truc pas le même jour, ça n'a rien à voir. C'est fait exprès. Pour nous mettre dans le mensonge. Tu crois honorer Dieu le bon jour, dans le bon jour de la semaine, mais non, non. C'est fait exprès. Ça vient des Romains, hein. La religion catholique, ça vient des Romains, ceux qui ont assassiné Jésus, hein. Ouais. Ont assassiné des milliers de chrétiens. De vrais chrétiens, je parle, ouais. Oui, parce que... Les Esséniens, ils étaient bien des vrais chrétiens, hein. Oui, chrétiens, ça n'existait pas, hein. Chrétien, ça vient... Eux, ils ont inventé des mots... Christ, chrétien, jésuite, franc, enfin bref, hein. Comme le truc franc-maçon, France, hein. Posez-vous la bonne question, alors qu'on était la Gaule. Ça s'appelait la Gaule, les Gaulois. Franc-mac, franc-maçon, France, français. Ouais, faut savoir détailler. Alors maintenant, il n'y a plus de France, hein, puisqu'on est européen. Ah ouais. Ils ont changé les noms. Ah ouais. Chez vous, je dirais Chine, hein, parce que ça a été vendu. Hein. Pas tout, mais vraiment une bonne partie. Hein. Oh les mecs! Trouvez pas ça étrange que... tiens, en parlant de jaune, comment ça se fait que... J'ai parlé dans ma vidéo précédente sur une carte du team, sur la page du team, là, qu'on voyait les gilets jaunes. Et ça n'existait pas encore. Et... Hein? C'est quand même impressionnant. Pourquoi jaune? Ils ont vendu les trucs aux Chinois. Non, mais je fais un rapprochement, moi. Vas-y, ça tourne là-dedans. Hein. Enfin bon, j'interdis pas aux gilets jaunes de porter les gilets jaunes, hein, mais il y a quand même de quoi se poser des questions quand même. Hein. Et c'est qui a lancé la mode bon, je veux dire mode, oui. C'est qui a suggéré ça? D'où ça vient réellement, ça? L'idée, au départ, de mettre les gilets jaunes. Qui a lancé ça? Faudrait aller chercher ça à la source. Je me rappelle plus, mais... Hein? Excusez-moi. C'est quand même impressionnant. Bah oui. Sur le truc du team, c'était au moins... c'était en quelle époque? 2018, 2019. Non, faut que j'aille en arrière, je sais plus. J'ai tout ça dans des dossiers, sur carte mémoire, mais bon, on va retrouver tout ça. Ah, c'est impressionnant quand même. Qui a lancé ça, cette idée? Ouais, bah, ça aurait pu être, je sais pas moi, des chapeaux rouges, ou je sais pas moi, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi il y en a un qui a lancé le truc de mettre des gilets de sécurité jaunes? En plus, il en existe des rouges, hein, pour certains travailleurs. Rouge orangé. Ouais, c'est bizarre. En bref, moi je dis mettez du vert aussi. Hein.
Ouais, pas, l'autre coup, j'avais l'impression de vous dire, ouais, vous avez eu sûrement l'impression que je disais, il fallait mettre des gilets verts, mais vous pouvez mettre, vert, vous pouvez mettre du vert et du jaune, mais vert, c'est l'espoir, tout ça. Bon, ouais, c'est marrant, ça. Ouais, parce que les francs-macs, ils savent manipuler les gens, hein. Ils vont lancer une idée. Bah, de toute façon, ils l'ont prévu puisqu'ils l'ont mis dans le team. Ils l'ont mis dans le team. On voyait les, comment on appelle ça? On voyait des espèces c'est comme si qu'il y avait une falaise de chaque côté, enfin des murs de terre ou je sais pas quoi. Et puis on voyait tous les gilets jaunes qui avançaient avec des pancartes comme ça là, qui arrivaient c'est comme si j'étais devant là, et qui arrive devant là. Et puis en haut, il y avait un monsieur qui tenait une lanterne, l'éclaireur en haut, une personne qui éclaire. Il ressemble un peu à un des personnages qui est sur une carte de tarot. Ouais. Puis il tenait une lanterne et il éclairait les gens qui étaient en bas. Bon, je vous dirai pas le nom de la personne. Ça représente quelqu'un évidemment, mais je vous dirai pas qui. Hein. Mais c'est trop marrant. C'est trop marrant. Hein. Ah bah ça, je vais pas vous dire tous les secrets. Vas-y, hein. Chacun doit trouver soi-même, des fois. C'est mieux. C'est pas le truc, ça? Ah merde, non, je vois des trucs et puis je regarde. Bon. Ah ouais, d'accord, là, ça parle du truc à Braxas que j'ai lu, là. Oui, d'accord. Ouais. Symbolique des nombres chez les Templiers. Pas que chez les Templiers, hein, les gars. Les Hébreux. On peut dire les Hébreux. Oui, enfin bref. Ils font aussi la gématrie. Et on s'en sert pas forcément pour faire de la magie ou de la sorcellerie, hein. La gématrie, ça sert ça sert. Et c'est important. Clé de la vie mythique. Avant de poursuivre et de parler des 9 fondateurs, temples, chiffres symboliques, s'il en fut, il nous faut préciser un aspect de la symbolique templière, celle des nombres. Nous les retrouvons ensuite au fil de cet ouvrage lorsqu'ils auront été réactivés par l'influence des mathématiques arabes. Ces nombres, objets de nombreuses méditations, sont les clés d'une grande partie de la vie intérieure et mythique des Templiers. Commençons par le nombre de fondations de l'ordre. Le nombre 9. Ah, tu veux en décroissant? Ah, tu veux en décroissant, d'accord. Alors, dernier de la série des nombres simples, 9 annonce à la fois la fin et le commencement. Bah, de toute façon, 9 et 9. Un œuf. Un œuf de poule. N'importe quel œuf. Un œuf, c'est la vie. Ça représente la création, ça représente le tout, là. Un œuf, il y a tout dedans. Bon. Alors, le nombre 9. Eh ben, je l'ai lu, ça. Attends, non, j'avais pas fini. Dernier de la série des nombres simples, le 9 annonce à la fois la fin et le commencement pour les Templiers comme pour l'imaginaire médiéval en général. Il se réfère au 9 preux et l'on voit comment le 9 sublime le 3. Bah, 3 x 3, 9. Oui. Et le 3 peut se référer à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon. Les 9 preux. D'abord, parmi les 9 preux, on compte les 3 païens. Alexandre de Macédoine, Hector de Troie, Jules César. Ensuite, on ajoute les 3 juifs. Josué, David, Judas, Marc, Maccabée.
Non, Judas Maccabée, pardon. Pour conclure avec les 3 chrétiens, le roi Arthur, Charlemagne, Godefroy de Bouillon, ces 9 pieux ont pu être assimilés aux 9 fondateurs traditionnels de l'ordre du Temple du plus. De plus, il fallait au moins 9 chevaliers pour constituer une commanderie. Ajoutons que Jacques de Molay est également marqué par le 9. Il fut brûlé le 18. 1 plus 8 égale 9. Je faisais ça, j'étais au bac à sable. Mars 1314, 1 plus 3 plus 1 plus 4 égale 9. Neuvaine et cœur des anges. Le 9 est à la mesure des gestations et symbolise, bah oui, pour faire un bébé dans notre ventre, il y a 9 mois. Et symbolise la récompense des régularités et l'accomplissement de la création. C'est le nombre de la neuvaine, 9 jours de prière, comme celui des barreaux de l'échelle de Jacob, mais aussi celle de Joseph d'Arimathie, de l'homme qui recueillit le Graal. Enfin, le 9 est le nombre de celui qui réalise la volonté divine, car c'est aussi le nombre lié à la mort du Christ, qui expira à la 9e heure. Il n'y a pas de hasard, hein. Bon, on peut aussi évoquer les 9 cœurs d'anges de Saint Jean Chrysostome. Le nombre 8, sacrement et pénitence. Le chiffre 8, moins fréquent, demeure cependant présent dans le symbolique du temple. Pensons aux 8 sacrements que recevaient les Templiers, aux 8 jours de pénitence que doit subir un Templier fautif d'une faute peu grave, plus représentatif sous le 8 angles des croix, pâtées et alessées, emblème de l'ordre. N'oublions pas les chapelles orthogonales nombreuses que les Templiers firent bâtir. Totalisation et avènement. Totalisation, le nombre 8 est celui qui de l'équilibre cosmique, car c'est le nombre des 4 points cardinaux des 4 directions intermédiaires. C'est donc un principe d'universalité et qui est le sens même du mot catholique. On retrouve alors le nombre du Christ, l'addition des nombres associés aux lettres grecques composant son nom donné 888. Selon la gématrie que nous évoquons par ailleurs, c'est donc le nombre propre de Jésus annonçant la condamnation des impies et la récompense des justes. Cet événement comme l'accomplissement de l'annonce. Béatitude et musique. Les 8 béatitudes de l'esprit sont sans être pauvre en esprit, doux, affligé, affamé, de justice, miséricordieux, avoir le cœur pur, être pacifique et subir la persécution, ce qu'on trouve chez saint Matthieu. Chiffre 5 en romain, un chiffre romain 5, 3, 10. Ou alors c'est marqué verset, le V ça veut peut-être dire verset. 3, 10. La lice sacrée, celle des psaumes, comptait 8 cordes. 7 en chiffre romain 1. Et le 8 représenta aussi les 8 modes musicaux du chant grégorien. L'évocation de la musique nous mène à l'harmonie de surcroît. Le 8 est le symbole du jugement de l'agneau, ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse. Le nombre 3 de la Trinité et la victoire sur la division. Le nombre 3, celui de la Trinité, est particulièrement important dans la symbolique templière. Bien sûr, il évoque les 3 vœux monastiques: obéissance, pauvreté, chasteté. Notons que la pauvreté, malgré la richesse de l'ordre, fut constante.
L'or amassé ne servit pas personnellement aux Templiers, mais à construire, à guerroyer, à faire l'aumône, à racheter les prisonniers, etc. À ceci s'ajoutait la charité avec ses 3 aumônes obligatoires par semaine. Les 3 jeûnes annuels répondaient aux 3 repas par jour, même 3 repas par jour, comme aux 3 repas comprenant de la viande chaque semaine. Ceci pour prendre des forces afin de combattre et de ne jamais refuser le combat à 1 contre 3, ce qui est une stricte obligation, obligatoire. Bien sûr, on pense aussi aux 3 présentations de novices devant le chapitre avant sa réception, aux 3 assauts de l'ennemi avant la riposte. Les 3 signes de croix que les Templiers devaient faire avant d'engager le combat répondent aussi aux 3 couleurs du temple. N'oublions pas que les 3 clés des coffres contenant les richesses voient le fameux trésor détenu par le maître et 2 autres hauts dignitaires de l'ordre. Baiser. Un baiser. Oui. Oui, parce que les jeunes maintenant... pour dire un accouplement, eux, ils disent baiser. Oui, enfin, voilà. C'est vulgaire en plus. Oui, bah oui. Hein. On parle aussi des trois baisers obscènes faisant partie les baisers sur les lèvres, le nombril et l'épine dorsale, selon Hugues de Bure. C'est pas loin. Excusez-moi. Ou sur la bouche, l'anus et le pénis, selon Raoul de Gizeh. Putain, vous me faites dire des conneries là. Enfin bref. Ouais, c'est un petit peu quand même osé vos conneries, hein, vas-y. Hein. Ce rituel faisait encore partie de certaines bizutages. Ah oui, bizutages au XXe siècle. Le 3, c'était aussi le nombre pi, tel qu'il se trouve dans la Bible, et tel qu'on l'utilisa longtemps. Putain, vous avez drôle de mœurs, vous, quand même, hein. C'est sûr que certaines castres, certaines loges font certaines choses qui vont à l'encontre du Dieu vivant, hein, du vrai Dieu. Enfin bref. Un nombre primordial. Il s'agit dans toutes les cultures d'un nombre et d'un chiffre primordiaux. C'est le premier nombre insécable. Il exprime le spirituel et l'intellectuel. Bah oui, hein. Le Dieu vivant, il interdit les fellations, la sodomie, tout un tas de trucs. Hein. Je le dis proprement. Hein. Ouais. Et bien d'autres choses. Dans l'univers et dans l'homme, c'est le résultat de l'union du 1 principe masculin et du 2 principe féminin, c'est-à-dire l'union du ciel et de la terre. De ce fait, le 3 est l'expression la plus complète du divin, de l'harmonie cosmique et de l'accomplissement intégral de la manifestation. En effet, il permet d'échapper à la division. Il ajoute une dimension nouvelle au couple d'opposés, à l'opposition originelle du bien et du mal. Échappe la vraie ni bien ni mal. Non, c'est pas ça. Du mal échappe le vrai ni bien ni mal, qui engendre une nouvelle opposition vrai-faux, à laquelle échappe le beau ni vrai ni beau, qui à son tour développe un couple beau-laid. Jean-Claude Bologne, une de perdue, 10 de retrouvée, 2004. Ouais, je connais celle-là, hein. Vas-y, t'as. Un lait, hein. On peut dire un vilain aussi. Bon. En même temps que la guerre, l'argent. Oh, je dis ça par rapport à... Non, mais ta gueule, Dominique, ferme ta bouche. Non, j'ai pas une gueule, certains en ont, parce que vu les conneries qu'ils écrivent, il y en a. Ça, c'est sûr.
Alors, en même temps que la guerre, l'argent avait changé. Vocabulaire, rappelons... Vocabulaire. Rappelons tout d'abord que le mot fiduciaire est de même origine que le nom foi. Si le terme finance n'y est pas réellement rattaché, il n'en est pas moins vrai qu'il fut assimilé à l'ancien français fiance, que l'on trouve encore dans confiance et dans fiancer, et aussi dans le verbe se fier, comme dans son contraire. Se méfier ou dans l'adjectif fiable, que l'on a souvent cru restant, ajoutons le défi, la défiance, et nous verrons que les mots sont parfois lourds, très lourds. Et comme les symboles dont ils font partie, ils peuvent signifier à la fois une chose et son contraire, tant ils sont présents à la fois dans le monde sensible et dans le monde subtil caché. Y en a qui sont plutôt déviants, hein. Défiance, déviant. Hein. On peut le dire aussi déviant, hein. Oh punaise. Je dirais pas ce que j'ai vu, hein. Ben. Alors, la banque et la loi. Cette fois donnée, cette parole d'homme sature le vocabulaire de la banque. Ce n'est pas un hasard. Les mots ont un ou plusieurs sens manifestes, beaucoup de significations latentes en ou figurées, mais aussi une aura. Si l'on peut dire, une sorte de rayonnement, et particulièrement en ce qui concerne l'aventure guerrière, charitable, mystique, financière, diplomatique, religieuse. Ça fait beaucoup de mal, les religions, hein. Etc. Des chevaliers du temple. La pire invention. Oui, ils ont fait une religion de ce que Jésus a apporté, mais c'était pas une religion, Jésus, hein. On voit ce que ça a fait, hein, la guerre des religions. Ouais. Les catholiques contre les protestants. Et tout est canté, hein, je ne vais pas vous énoncer toutes les branches de différentes corporations. Et il y en a qui ont tué au nom de Dieu. Ah ben, hein, se servir du nom de Jésus pour tuer. Hein. Tuer des Vikings, des Gaulois. Tuer les... Comment on appelle ça? Les druides. Tout ce qu'ils avaient le savoir. Tuer les Amérindiens. Il a le dos large, Jésus. Vous lui avez pris le nom de Jésus pour faire toutes vos atrocités. Eh ben. Ouais, oh. Là, il fait rien, l'autre, mais il se passe des trucs, mais c'est pas... J'en ai rien à péter. C'est lui qui amène des machins. C'est pas grave, j'en ai rien à péter. Alors. Si le mot hypothèque apparaît en français au XIIIe siècle, on le trouvait déjà sous sa forme latine. Puis aussi, comme j'ai chauffé les trucs, les bois, ça travaille aussi. Entre le froid qu'il y a dans la chambre, ça refroidit, et puis le chaud que j'ai mis dans la salle de bain, ça s'est refroidi aussi. Donc par là, vu qu'il fait plus chaud, ça travaille la porte. Aussi. Enfin, il y a quand même des trucs parfois qui sont pas... Je sais pas, parce que l'autre con, il machine des trucs aussi, donc... Comme il dit, oh bah oui, il tapait des coups de marteau, il dit, ça sort du mur, hein. Je sais faire la différence entre des esprits qui se baladent et puis des marteaux qui tapent dans des meubles. Faut vraiment prendre une conne. Lol. Alors, si le mot hypothèque apparaît en français au XIIIe siècle, on le trouvait déjà sous sa forme latine au temps de la fondation de l'ordre du Temple. Les croisés, comme nous l'avons vu, s'endettaient beaucoup d'esprits, s'endettaient
Beaucoup d'esprits un peu courts de vue ont pensé que les croisés parlaient en Terre Sainte, partaient en Terre Sainte. Pour s'enrichir, cette vision moderne refuse de comprendre la complexité de l'âme humaine. Quant aux chevaliers qui quittaient leur terre pour des mois, voire par des années, allaient à l'encontre de leur intérêt et de leur habitude. Ils ne vivaient pas de leur âme. Non, c'est armes. Bah là, c'est pas écrit par, c'est pas écrit. Ils l'écrivent dans une écriture autrement, donc je vois moins bien. Bien au contraire, la guerre ordinaire. Bah, de toute façon, je l'ai dit, hein, je peux lire un certain temps sur les lunettes, mais à un moment donné, ça fatigue. La guerre ordinairement leur coûtait beaucoup. Le cheval de combat valait un prix fou, et les épées aussi. Les pertes, cela arrivait souvent, pouvaient les mettre dans l'embarras pour longtemps. Jacques Hertz, La première croisade, libérée Jérusalem, 1095-1107. Collection Tempus, La Flèche de 1002. Et s'il paraît étrange de s'attarder ainsi sur les phénomènes de banque et de finance, il n'en est pas moins vrai que toute une symbolique, une imprégnation mystique des Templiers vient de là. On leur a assez reproché toutes sortes de privations, de privarisation. Ouais. Bon, j'arrête ici pour le livre là. Il me reste combien de temps? Ah, ben c'est bon. Hein, Jupiter? Bah, Jupiter, il y a quelques mois, j'ai brûlé ma carte d'électeur. Ouais. Parce que je me dis, déjà en 82, comme j'ai voté, hein, pour la première fois, j'étais majeur, donc j'ai voté. Hein. J'ai compris tout de suite que tout était truqué, mais bon, fallait que je vote de toute façon. Hein. J'avais dit je vote, je le fais. J'ai bien compris hein, comment que ça fonctionnait tout ça. On sait très bien que tout est truqué. Hein. Ouais. T'as beau voter, hein, tout est calculé d'avance et puis c'est déjà machiné. Évidemment, c'est encore plus facile maintenant parce que comme ils veulent faire les trucs en électronique, c'est encore plus facile encore de couillonner les gens. Oui, parce que les bulletins en papier, hein, c'est moins facile de faire passer, mais quoique, ils se gênent pas. Hein. Avec tout ce que j'ai pu lire, merci. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah là, c'est la carte de santé que c'est ma carte verte là. Comment ça s'appelle la carte vitale? Je l'ai niqué. Ah oui, je l'ai niqué. Ah oui, je veux plus participer à votre truc là. Je veux plus vous faire avoir de l'argent avec ça. Terminé, terminé. De toute façon, les gens. Ouais. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je sors de votre système. Parce que ça aussi, c'est fait pour nous tracer, hein. Ouais. Bah, je vous ferai plus gagner d'argent. Terminé. 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 Ah, oui. Je vais vous emmerder que t'as dit. Hein. Hein. Mais si tout le monde fait grève pendant une semaine, même 3 jours, qu'est-ce que tu vas faire, Jupiter? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aura plus d'argent qui rentrera pour vous graisser, hein? Parce que c'est bien avec notre argent que vous vivez, que vous vous enrichissez, hein? Sans compter toutes les magouilles, hein. Enfin bref, ça me regarde pas, vous démerdez, c'est pas de mon fait, ça. Hein? Ouais, bah, tous les corrompus que vous êtes, hein, parce que bon, hein, on sait très bien comment que ça fonctionne depuis des éons, hein. Quand je dis des éons, depuis le commencement, hein. Vous avez pris le pouvoir sur Terre et tout ça, et les machins, les bidules. Alors il y en a qui sont à ce niveau-là, ils sont gouvernés il y en a au-dessus qui les manœuvrent, qui leur dit de faire ceci. Après au-dessus, il y en a d'autres qui disent hein, la pyramide c'est comme ça, hein. Puis comme tu arrives en haut, il y a les 7 sages. Eux, ils rigolent bien tout en haut. On les appelle les 7 sages. Ouais. Alors eux, ils rigolent bien. Chacun, jusqu'en haut, hein, alors chacun est commandé par un supérieur au-dessus, puis après tu es tout en haut avec les 7 sages. Les 7 sages. Hein.
Puis si avec ça, s'il fallait que les gens sachent tout ce qui se passe vraiment et tout ce que j'ai pu voir. Enfin, j'ai fait des recherches et beaucoup, et puis j'écoute pas mal de trucs, et puis je regroupe tout ce que j'ai appris, et puis tout s'emboîte, hein, dans le puzzle, hein. Ouais. Eh ben, c'est bien pire que ce qu'on peut croire, hein. Mais bon, remarque, il y en a qui croient bien aux galactiques. Ah oui, c'est ça, les galactiques qui vont venir dans leur vaisseau, puis ils vont venir nous sauver. Mais oui, t'as raison, t'as raison. L'autre cocotte, là. Elle est pas la seule, hein. Alors, comme ils disent, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Hein. Et puis là, vous chantez, vous dites, les galactiques vont venir nous aider. Oh, putain. Eh, vous avez regardé le film La Guerre des Mondes? Ouais. Il y a des vérités dans le film, hein. Ils sont bien obligés, ils font des films de science-fiction dans lesquels ils montrent ce qu'ils ont dans la tête de nous faire faire, de nous faire croire. Hein? Dans le ciel, ils feront apparaître des vaisseaux, ils feront apparaître des trucs, puis ils feront croire que les galactiques, ils sont là pour venir nous sauver. Ils nous montreront Bouddha, Jésus, ils vont montrer dans toutes les corporations, ils montreront Allah, enfin, je sais pas si on peut le montrer, s'il est en image. Je sais pas. Là, je fais attention à ce que je dis quand même. Ils montrent quand même, je sais pas si non, je crois pas qu'ils font des images, ils ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils écrivent en lettres, en belles lettres, tout ça, tout. Il n'y a que des lettres. Il y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Je sais pas comment ils vont faire pour représenter le Dieu tel que nos frères musulmans. Je connais pas grand-chose, excusez-moi. Ben, je voulais l'acheter le Coran parce que je vois pas pourquoi je lirais pas tous les livres ça. Il y en a 4 en tout. On doit lire tous les livres. C'est important. On se doit de lire tous les livres. Sinon, si on n'a pas la connaissance, ça sert à rien. Hein, ça... Voilà. C'est sûr, hein. Excusez-moi, toujours la même chose. Ça, j'avais déjà montré ça. Oh, c'est triste ça. Tableau de la Pietra. Tableau la Pietà, surnommé le Christ aux lièvres dans l'église de Rennes-les-Bains. Tombe d'Henri et Edmond. Ouais. Je vous montre que le Christ avec sa mère. Il représente Mère Marie avec son fils. Il a été décroché de la croix, puis elle l'a posé ici. Parce qu'on voit bien qu'il a les stigmates, là, enfin les blessures. On dit les stigmates pour les personnes qui ont les mêmes... qui se retrouvent avec les mêmes blessures. Ça, c'est pas marqué que j'ai pas le droit de montrer, donc ça fait longtemps que je l'ai, ce livre-là. Intérieur de l'église de la Paligny, au début du XXe siècle. Mystère de secret codé de l'abbé Boudet. Portrait de Jeanne
et Robert. Le petit con qui s'est amusé à m'appeler et me raccrocher au nez au bout de 8 ou 10 sonneries, j'ai décroché, on m'a raccroché directement, dis donc. Hein. Et on a pris le temps hein, quand même, que je comprenne bien qu'on se foutait de ma gueule. Parce que en général, si tu loupes le truc, ça fait pas comme ça. C'est vraiment pas intelligent. La tombe secrète de Jeanne d'Arc. La basilique de... Prends ta loupe, Dominique. De Vézelay. Dommage que c'est pas en couleur, mais bon... C'est magnifique. Ils disent pas que c'est les Vikings qui ont construit ça, hein. En Lorraine, à une quinzaine de kilomètres de Nancy, se trouve un village d'environ 1200 âmes nommé Puligny. D'apparence tranquille, il concentre en réalité toutes les intentions depuis des générations. Il se dit que l'église de village renfermerait la tombe de Jeanne d'Arc. De mémoire d'habitants, la rumeur remonterait au Moyen-Âge. Ainsi, l'ancien maître du village, Roger, je ne vais pas dire son nom de famille, a toujours entendu dire que Jeanne d'Arc était enterrée à Puligny. Les bizarreries de l'église et de ses causes et de ses curés. Construite au début du XVe siècle, l'église Saint-Pierre, au lien du village de Puligny, est contemporaine de l'époque de Jeanne d'Arc, 1412-1431. L'une des premières choses qui intrigue le visiteur en quête d'y trouver des traces de la Pucelle d'Orléans, c'est que contrairement à la majorité des églises lorraines, il n'y a pas de statue ni aucune représentation de Jeanne d'Arc. En poursuivant la visite de cette église assez sombre, on peut apercevoir plusieurs chapelles accolées au bas côté nord et datées du XVe siècle. L'une d'entre elles est la chapelle dite de Jeanne des Armoises. Nous intéresse particulièrement. Celle-ci semble avoir fait l'objet de travaux importants pour ne pas dire de fouilles, notamment au niveau du dallage. En regardant plus en détail le sol de la chapelle, on peut voir gravé dans la pierre noire Croix de Malte, la pierre 3 croix de Malte, des croix qui ne sont représentées nulle part ailleurs dans